Notre voix, notre futur est le slogan de la nouvelle campagne de communication que mènerait les jours à venir l'Union européenne en faveur de la couche juvénile congolaise. En prélude au lancement de ces activités, la délégation de l'Union européenne au Congo a dévoilé le 25 octobre dernier à Brazzaville, en format hybride, les missions de cette campagne de communication qui vise entre autres à travailler de manière durable et efficace avec la jeunesse, en étant plus à l'écoute de leurs préoccupations et en renforçant son pouvoir d'agir. Une manière pour l'Union européenne de renouveler son soutien à la jeunesse. Je pense que les jeunes s'entendent qu'on les accompagne dans leurs bonnes idées. Les jeunes ont des rêves, ont des idées, ont des initiatives. Notre rôle, c'est un peu d'essayer d'accompagner ça, encadrer, former et accompagner dans la mesure du possible. Mais finalement, c'est les jeunes qui s'engagent pour leur propre avenir, pour l'avenir du pays. Et donc, si on peut les aider dans cette œuvre, c'est très intéressant. Ça, c'est un peu l'objectif de notre appui au développement, c'est d'accompagner le Congo dans ce parcours vers le développement durable. Agir avec les jeunes qui transforment le monde est la motivation de ce partenariat d'une 60aine d'années, un partenariat ayant déjà fait ses preuves au regard des projets accompagnés, en l'occurrence le projet Mossala, récemment lancé. À cette conférence de presse, la délégation de l'UE a également défini la valeur ajoutée de cette campagne de communication. La valeur ajoutée de cette campagne Notre voix, notre futur, c'est l'approche qui est différente, qui n'est plus seulement de travailler pour les jeunes, mais qui est de travailler avec les jeunes. Donc c'est une manière de faire qui est renouvelée et qui, pour se traduire, devra impliquer des efforts des deux parties. Des jeunes d'une part, parce que pour travailler ainsi, ça veut dire qu'on attend de l'engagement de la part des jeunes, on attend des propositions, on attend de la bonne volonté pour venir travailler avec nous. Et nous, de notre côté, ça veut dire qu'on doit aussi s'impliquer dans le fait de créer des espaces, de laisser la place à des initiatives, à des idées auxquelles on n'aurait peut-être pas encore pensé, des thématiques nouvelles. Avec et pour les jeunes, cette campagne cible 74% de jeunes de moins de 35 ans et 51% de moins de 20 ans, soit les jeunes de 18 à 35 ans. Mobilisateur et pilier de connexion, favorisant ainsi l'autonomisation des jeunes, cette collaboration est bien accueillie par cette audience. C'est une opportunité, donc c'est la première fois que je collabore avec une institution supranationale et bien au-delà en fait d'être une collaboration très satisfaisante, on va dire très gratifiante, c'est pour moi en fait un moyen de m'engager pleinement dans des sujets comme l'environnement, comme les droits humains, comme l'agriculture, et je pense que tous, en tant que jeunes ou moins jeunes, devons en fait avoir une cause à défendre. Cette campagne nous ouvre beaucoup de portes, notamment conscientiser la jeunesse congolaise qui attend tout de l'État, qui ne veulent pas commencer quelque chose, qui errent dans les rues, histoire de leur ramener à la raison, leur dire que nous jeunes, nous avons une voix, quelque chose à dire. Mais pour cela, il faudrait faire quelque chose. Et l'agriculture est un moyen vraiment qui est à notre portée pour pouvoir le dire. Financée à hauteur de 10 millions d'euros, la campagne Notre voix, notre futur débutera le 30 octobre prochain et se déploiera dans quelques grandes villes du pays jusqu'en fin 2024, faisant des jeunes Congolais de porte-étendard de la société et moteur du développement socio-économique du Congo.